tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. Donc ça va être une journée totalement intuitive en termes d'alimentation. Je vais pas traquer mes macros. Et également, vu que c'est bientôt la rentrée, je vais en profiter pour vous donner mes secrets pour me tenir à mon programme de muscu, tenir ma diète, etc. Ce sont des conseils qui, je pense, pourront vous motiver et vous être très utiles si vous avez des objectifs physiques, que ce soit perte de gras, prise de masse, recomposition corporelle, etc. Pour la rentrée, ça peut aussi vous servir pour n'importe quel type d'objectif dans votre vie. C'est parti, on va descendre, manger le petit-déj, let's go! On arrive très bientôt au mois de septembre et c'est dans cette période-là qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la salle de sport, qui prennent des bonnes résolutions. Ça va être mois de septembre et mois de janvier en général. On reprend un rythme, donc forcément on se dit ok, cette année j'ai tel objectif physique, je veux perdre du poids, prendre de la masse, faire une recomposition corporelle, peu importe. Du coup je vais m'y mettre à fond, je vais m'organiser, etc. Et donc c'est là que beaucoup de gens s'inscrivent à la salle et c'est là qu'on voit aussi à la salle beaucoup plus de gens que d'habitude. Je pense que vous avez remarqué ça. Le truc c'est que 99% des gens vont être motivés au début. Mois de septembre, ils vont se tenir à leur programme, à leur routine, etc. Mais en fait, dès qu'il n'y a plus trop de motivation, les gens abandonnent. Et il faut bien comprendre que la motivation, de toute façon, elle va être éphémère chez tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, on a un grand élan de motivation, donc on est très content de commencer, etc. Puis à un moment donné, quand la routine s'installe, il y a des moments où on aura un petit peu plus la flemme que d'autres, surtout que à partir d'un moment à la rentrée, il fait de moins en moins beau, il fait nuit de plus en plus tôt, donc on perd un petit peu la motivation et c'est très dur de tenir ses objectifs quand on commence via un élan de motivation et qu'on compte uniquement sur la motivation pour y arriver. Et il y a quelque chose aussi qui peut compter dans la démotivation, c'est que les résultats peuvent être frustrants parce qu'ils mettent du temps à arriver. Beaucoup s'attendent à ce qu'en 2 semaines, en se tenant assidûment à leur programme à la salle et à une meilleure alimentation, ils vont avoir des résultats de ouf, sauf que la réalité c'est que pour vraiment obtenir des résultats, il faut tenir l'effort sur des mois, voire un an pour avoir une transformation physique incroyable. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'en 2 semaines, un mois, ils peuvent avoir une transformation physique de malade. Alors on peut observer des changements en 1, 2, 3 semaines, c'est sûr, mais on sera pas méconnaissable. Si par exemple on a pour objectif de perdre 10 kilos, en 2 semaines c'est pas possible. Et vu que les résultats mettent du temps à arriver, ça peut être très frustrant. Beaucoup de gens vont se dire les efforts que je fais ça ne sert à rien parce qu'au bout de 2 semaines il n'y a pas des gros changements et donc ils vont abandonner. Donc là je vais aller manger et ensuite je reviens avec vous pour vous donner des conseils pour tenir vos efforts malgré que les résultats mettent du temps à arriver. Est-ce que c'est mieux de faire quelque chose d'extrême pour avoir des résultats rapides? Est-ce que c'est mieux d'y aller plus lentement sur la durée? On va parler de ça tout à l'heure. Alors pour ce midi, nous avons saucisse merguez, taboulé de perles de blé et une petite salade tomate mozza. Et pour le dessert, ça sera de l'ananas avec des cerises. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on est très motivé, souvent à la rentrée ou au nouvel an, on a énormément de motivation et cet élan de motivation va nous pousser à faire de très gros efforts dès le départ. Forcément on est motivé, on a envie d'y aller, donc on va fournir beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire ok, tous les jours ou alors 5 fois dans la semaine, je vais à la salle après le travail ou après l'école, je supprime tel aliment, j'arrête les desserts, j'arrête les féculents le soir ou alors je me fais une diète vraiment au carré. Donc du jour au lendemain on change tout, c'est-à-dire on passe des vacances où on faisait pas spécialement de sport, où on se faisait plaisir avec des barbecues, tout ça, à la rentrée où on va se mettre à faire du sport presque tous les jours et à tenir une diète qui n'a rien à voir avec notre diète de l'été. Et le problème en fournissant de trop gros efforts comme ça d'un coup, c'est que certes on va être motivé au début mais très vite on va se rendre compte que c'est compliqué en fait à tenir ce qu'on s'impose. Du coup on va perdre un petit peu la motivation de manière progressive ou même d'un coup, ce qui fait qu'on va un petit peu ralentir le rythme. Après on va voir que on n'est pas capable entre guillemets,
qu'on n'arrive pas à se tenir et puis vu qu'on est de moins en moins motivé, on va arrêter, on va abandonner. Et de toute façon ça on le voit très bien à la rentrée, on le verra, hein. On va avoir plein de personnes dans les salles de sport au mois de septembre et à partir du mois d'octobre, il y aura 2 fois moins de personnes et la plupart des nouvelles personnes qui s'étaient inscrites en fait ne reviennent pas parce qu'elles sont dans le cas que j'ai expliqué juste avant, elles sont très motivées au début, elles perdent la motivation et ensuite elles ne viennent plus. Et c'est là en fait que le tri s'effectue entre les personnes qui sont motivées, qui ont un objectif, donc entre les personnes qui vont atteindre leur objectif, donc ils vont maintenir leurs efforts sur toute l'année, et les personnes qui vont maintenir leurs efforts sur 2 semaines, 1 mois. Voilà, on le voit très bien en salle de sport, entre les nouvelles personnes, en gros c'est une espèce de Koh-Lanta. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, combien est-ce qu'il en restera à la fin du mois? En général il en reste pas tant que ça. D'ailleurs en parlant de salle de sport, je vais aller m'entraîner, ça sera la dernière séance de mon cycle de force. Je vous ai dit que j'étais en vacances tout à l'heure. En fait, c'est que je suis pas chez moi. J'essaye de passer du bon temps, d'être un peu en vacances, mais j'ai énormément de travail parce que le jour où je tourne cette vidéo, c'est genre 2 jours avant que je sorte le e-book de recettes Choco Addict qui est sorti lundi dernier. Et d'ailleurs, il est en promo pour son lancement. Il est encore une semaine en promo. Donc si vous voulez l'avoir en tarif réduit, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vous parlerai du e-book tout à l'heure, mais du coup là je vais aller m'entraîner, dernière séance du cycle de force. Je vais m'entraîner que 2 fois cette semaine parce qu'en fin de semaine j'aurai pas le temps, parce que là je vais vraiment partir en vacances. Là on va dire que c'est des pré-vacances où je fais que taffer, du coup c'est plus trop des vacances, bref. Du coup je vous emmène à l'entraînement et je vous retrouve après. Je rentre de l'entraînement et c'est un peu embêtant parce que le cadre où je suis est trop beau, enfin en tout cas à l'extérieur, mais malheureusement la météo est un peu particulière en ce mois d'août, il pleut des cordes, donc je reste à l'intérieur. Bon, comme ça on n'entendra pas le vent dans le micro, donc c'est pas plus mal, vous allez me dire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un tri qui s'effectue après la rentrée, c'est-à-dire les gens qui sont motivés à la rentrée et à la fin du mois de septembre, début octobre. Le tri s'effectue. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il va falloir s'entraîner quasiment tous les jours. Si vous commencez pas tous les jours, commencez avec 2 séances par semaine, c'est déjà bien. On peut déjà commencer à observer des résultats et préparer son corps justement à rajouter un petit peu plus de volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, ça va être en gros le nombre d'heures qu'on va s'entraîner dans la semaine, grosso modo. Vous pouvez commencer par 2 fois par semaine et au bout d'un mois, quand vous avez vraiment intégré la routine, vous pouvez éventuellement rajouter une séance et aller jusqu'à 4 séances par semaine progressivement dans l'année. Et déjà rien qu'en faisant ça, vous aurez quand même des résultats parce que vous aurez tenu là où les gens auront abandonné. Ensuite, faut pas s'imaginer qu'une bonne séance de musculation, enfin qu'une bonne séance efficace en général doit durer 2 heures. 2 heures, de mon point de vue, c'est beaucoup trop long pour une séance. Des séances de 45 minutes, 1 heure, si le programme est bien fait, ça peut clairement faire l'affaire pour déjà gagner du muscle, se tonifier, etc. Et si on fait ça 3-4 fois dans la semaine, c'est largement suffisant. Moi personnellement, c'est comme ça que sont construits mes entraînements. En moyenne, ils durent 1 heure et je m'entraîne seulement, entre guillemets, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais ça peut paraître peu pour d'autres, je m'entraîne seulement 4 heures par semaine. Donc ça sert à rien d'aller à la salle 2 heures à chaque fois, ça va vous prendre une grosse partie de votre journée, ça va vite vous décourager. Donc ne faites pas des séances à rallonge avec 10 000 exercices, prenez 4 exercices, ça suffit largement. J'ai également donné 2-3 conseils au niveau de l'alimentation, ne changez pas tout du jour au lendemain. Apprenez juste à équilibrer vos assiettes. Par exemple, si vous mangez jamais de légumes, la première chose à faire, ça va être d'intégrer des légumes par exemple à midi, et la semaine d'après ce sera des légumes en plus
le soir. Des choses comme ça, si vous mangez jamais de fruits, ça va être intégrer un fruit un jour sur deux par exemple, mais pas changer du tout au tout du jour au lendemain, sinon ça va être juste intenable. Et également, vous n'êtes pas obligé de faire des recettes healthy ultra élaborées avec des ingrédients très compliqués à trouver. Vous pouvez faire des super recettes déjà avec des ingrédients du supermarché, des fruits et légumes du supermarché, du riz, des pâtes basiques, pas besoin d'aller prendre des trucs à la farine d'épeautre, etc. où vous aimez pas spécialement le goût. Restez sur des bases, c'est juste apprenez à équilibrer vos assiettes, à savoir féculents, source de protéines, légumes et source de lipides, c'est-à-dire huile, etc. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, mais souvent on cherche une méthode miracle et du coup on va chercher très compliqué alors que c'est pas nécessaire. Et pareil, par exemple, si vous avez des mauvaises habitudes alimentaires comme, je sais pas, vous buvez des sodas tous les jours, remplacez par des sodas zéro et petit à petit remplacez par de l'eau, mais vraiment progressivement. Je vais prendre ma douche. Je sais pas si je vais prendre une collation parce qu'il est déjà 19h15 et on a mangé super tard ce midi. Donc ouais, il n'y aura pas de collation, de toute façon j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Je vais à la douche et je vous retrouve juste après. J'ai de la chance, la pluie s'est calmée, du coup j'ai une meilleure lumière pour filmer, c'est parfait. Du coup, pour mettre toutes les chances de votre côté pour la rentrée et vraiment avoir tous les outils dont vous avez besoin pour avoir une routine fitness durable, que ce soit pour vos objectifs de perte de gras ou de prise de masse. Première chose, j'ai sorti il y a une semaine le e-book Choco Addict, donc qui est disponible en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, et il reste une semaine de promo pour son lancement. Il y a une semaine, je l'ai mis en promo durant 2 semaines, donc il reste plus qu'une semaine pour l'avoir à tarif réduit, donc je vous invite à le commander maintenant. Et qu'est-ce qui va vous apporter cet e-book? Vous aurez à disposition 30 recettes à base de chocolat qui vont venir égayer vos petits déjeuners et vos goûters. L'avantage de ces recettes déjà, c'est qu'elles sont giga bonnes, donc vous ne connaîtrez plus la frustration alimentaire avec ces recettes, et en plus elles sont riches en protéines, c'est ce qui vous permettra d'atteindre facilement votre quota de protéines, parce que c'est vrai qu'en général au petit-déj et au goûter c'est compliqué d'avoir un apport suffisant en protéines. Également, préparez-vous parce que mon programme Grow and Get Fit va être en promo pour la rentrée. Donc à partir de maintenant, j'ai mis les ventes de mon programme en pause, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de l'acheter. En fait, je fais ça pour pas que la veille de la mise en promo, il y ait des personnes qui l'achètent et qu'ensuite elles me disent mince, j'ai loupé la promo. Donc là, les ventes sont bloquées. Elles ouvriront le lundi 28 août, ce qui vous laisse quelques jours du coup pour l'acheter et vous organiser par rapport aux séances, par rapport à la partie alimentation également. Donc il y aura 50 € de réduction sur le programme Go and Get Fit. Donc c'est un programme qui contient 6 mois de séances, donc vous avez de quoi tenir sur la durée et ne pas abandonner au bout d'un mois. Les séances sont évolutives, c'est-à-dire qu'au début on commence doucement et ensuite la difficulté va augmenter petit à petit, et vous avez aussi les outils pour traquer vos performances et appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive. De toute façon, tout est expliqué dans le programme, donc ça vous permettra d'avoir des résultats à coup sûr et pas aller à la salle pendant 1 an et stagner pendant 1 an, parce que ça arrive quand on n'a pas de programme. Donc vous aurez vraiment tout à disposition, carnet d'organisation, e-books de 74 recettes sucrées et salées. Donc si vous avez le Choco Addict en plus, là vous aurez énormément de recettes à disposition, donc il n'y aura plus d'excuses et vous pourrez vous faire une diète incroyable. En attendant, je vous invite à aller checker le e-book Choco Addict, déjà pour commencer à vous régaler tout en améliorant votre diète. Donc voilà, tous les liens sont en description de la vidéo. Restez connectés pour ne pas louper la promo de rentrée de Grow and Get Fit, parce que je sais qu'à chaque fois vous êtes très nombreuses à commander à ce moment-là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent les promos pour commander, donc ça sera le moment. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve pour le dîner. J'ai trop mangé, j'ai l'impression que j'ai le ventre qui va exploser. Je vais quand même vous donner d'autres conseils avant de terminer cette vidéo, et je pense que ces conseils seront les plus importants
Ne vous mettez pas une pression monstre pour vos objectifs physiques. Si vous voulez améliorer votre alimentation et vous mettre au sport, à la musculation, etc., il faut que dans un premier temps, ça soit un objectif de bien-être et il faut vraiment prendre plaisir dans vos entraînements. En fait, il faut vraiment que ça vous apporte que du plus. Si vous faites ça de manière vraiment obsessionnelle et contraignante, certes, ça va peut-être vous permettre d'avoir des résultats physiques assez rapides, mais ça va vous apporter plus de contraintes qu'autre chose parce que vous allez peut-être vous isoler socialement, vous voudrez plus trop sortir, etc. Si vous commencez des études, vous allez peut-être pas vouloir profiter de votre vie étudiante parce que vous préférez mettre tout ce qu'il faut dans vos objectifs. Alors après, pourquoi pas, mais il faut voir ça en fait, le fitness, améliorer son mode de vie comme du plus et pas une accumulation de stress et de contraintes, parce que dans le cas où ça vous apporte de la contrainte, du stress, etc., et que ça vous fait culpabiliser quand vous mangez un petit peu moins bien ou vous loupez un entraînement, faut se rappeler de ce que je vais dire. Mais si ça vous apporte du négatif, posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour mon bien-être, pour que ça m'apporte du positif, etc. Est-ce qu'il faudrait pas que je me remette en question justement quand je sens que ça va plus et que ça me contraint plus qu'autre chose? Donc voilà, créez-vous une routine qui est compatible avec votre emploi du temps, allez-y progressivement également, ne changez pas tout du jour au lendemain, continuez de faire plaisir dans votre alimentation, ne bannissez pas d'aliments, bon ça je le répète dans chaque vidéo donc vous connaissez je pense, et privilégiez votre santé mentale, c'est super important et c'est ce qui vous permettra de tenir l'année, surtout si vous allez vous lancer dans des études ou vous continuez des études, votre santé mentale elle est giga importante, donc il faut que ce lifestyle, fitness, etc. vous permette de prendre soin de cette santé physique et mentale, et pas il faut pas que ça détériore votre santé mentale. Si c'est le cas, faut revoir les choses, il faut peut-être réduire les entraînements, moins vous donner de contraintes dans votre alimentation, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et d'ailleurs, on a passé les 20 000 abonnés récemment, donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.